Pauline Pucciano. Histoire de la belle Mirabelle et de son amour aveugle. Illustration de Christelle Lecuret. Musique originale de Anthony L. De la vie de tous ceux qui l'avaient approchée, Mirabelle était une ravissante petite fille. Son père, le roi, aimait à la promener sur un coussin de velours brodé d'or et à la montrer à son peuple admiratif. Lorsqu'il avait fini de parader, il la tenait à bout de bras, la regardait encore, l'embrassait longuement à côté des lèvres et la remettait à sa mère, car son royaume ne lui laissait que peu de temps à consacrer à sa famille. La mère de Mirabelle, la reine, était également une femme très occupée. Sa toilette, toujours somptueuse, lui prenait toute la matinée et sa coiffure toute l'après-midi. Elle se faisait masser, parfumer, polir, reluire et consacrait l'essentiel de son intelligence à des subtilités d'élégance auxquelles seule elle comprenait quelque chose. Mirabelle avait un frère aîné qu'elle voyait fort peu et à qui l'on apprenait l'histoire, les mathématiques, l'escrime et l'électricité. Mais toutes ces étranges disciplines ne concernaient certes pas une aussi ravissante petite fille. Mirabelle, entre ses deux parents, vécut heureuse jusqu'à 7 ans. Elle se laissait porter sur le coussin de velours comme un ostensoir, elle se laissait embrasser comme un bon pain, coiffée comme une poupée, habillée comme un mannequin. Elle avait appris avec une docilité parfaite toute la gamme des expressions charmantes, tous les pas de danse, tous les sourires enjôleurs. Sa mère, depuis longtemps, avait pris l'habitude d'utiliser un diminutif et ne l'appelait plus que Belle, et Mirabelle ne s'en plaignait pas. « Belle, lui dit-elle un jour, ta pauvre marraine va venir nous visiter tantôt. Il faudra l'accueillir avec grâce, la pauvre, elle n'a guère l'habitude de la cour. »« Pourquoi cela ?» demanda Mirabelle. « Ta pauvre marraine n'est pas très brillante, » dit la reine, qui ne trouva pas d'autre mot. « N'est-elle pas une fée ? » ?»« Si, mais tu comprendras quand tu la verras, ma petite, elle n'est pas comme nous. » Et la reine, qui montrait aujourd'hui ses royales jambes, avec un short brodé de diamants, ses jolis pieds presque cassés dans des chaussures à talons aiguilles, ses faux cils et ses faux ongles alourdissant quelque peu ses paupières peintes et ses doigts effilés, poussa un soupir de mépris. L'après-midi, Mirabelle était dévorée de curiosité lorsqu'elle vit arriver sa marraine sur une drôle de machine qui n'avait que 2 roues et qui roulait si vite et qui faisait tant de bruit que toute la cour se retrouva spontanément à l'accueillir dehors. La reine, en voyant la fée sortir de sa machine roulante vêtue d'un pantalon qui paraissait rigide et luisant comme le cuir de ses bottines, adressa à sa fille un regard de commisération. La fée parlait fort et disait toujours des choses inattendues. Elle ne portait pas les gigantesques talons de la reine et sautait partout avec la plus grande aisance. Elle mangeait de bon appétit, sans faire le moins du monde attention à sa ligne, ses cheveux étaient coiffés à la diable, et grâce à ses ongles courts, elle pouvait jouer du piano et fabriquer toutes sortes d'objets insolites. Pourtant, ni Mirabelle, ni personne ne pouvait s'empêcher de la suivre des yeux partout où elle allait, car il émanait de toute sa personne un charme et une gaieté irrépressibles. « Comme ma reine est libre, » se disait Mirabelle, « comme sa vie a l'air intéressante. » Juste avant la fin de sa visite, la fée vint trouver Mirabelle et la regarda avec profondeur. « Parle-moi de tes yeux, » dit-elle à la petite fille. « Ils sont grands et bleus, en forme d'amande, avec de longs cils bruns. Tout le monde dit qu'ils sont fort beaux. » La marraine haussa les épaules. « Foutaise, qui se soucie de savoir à quoi ils ressemblent ? À quoi te servent-ils » Mirabelle fronça les sourcils et réfléchit. Jamais on ne lui avait parlé de ses yeux autrement que pour louer leur beauté. À quoi servaient-ils ? À regarder, dit-elle après une mûre réflexion. Exactement, petite fille, à regarder le monde, ses lumières et ses détails infinis, ses textures, ses couleurs, sa diversité et ses mouvements. Passes-tu beaucoup de temps à contempler la richesse du monde ? Non, dit Mirabelle, je dois passer beaucoup de temps à regarder mon miroir pour prendre soin de moi. Pauvre enfant, quel piètre exemple de donne ta mère.
Tes yeux sont de merveilleuses machines, si complexes qu'elles me paraissent presque magiques, et toi, plutôt que de les utiliser, tu te contentes de les peindre et de les admirer. Tes yeux servent à regarder, à deviner, à comprendre, Mirabelle, pas à faire joli. Cela ne sert à rien de faire joli, tu comprends? La beauté ne se mange pas en salade. Papa dit que je ferai des ravages quand je serai grande, et que les hommes seront fous de moi. Et moi je te dis que tu rendras ton homme heureux et sage, et que cela vaudra beaucoup mieux. Songe un peu à ce qu'il te dit. As-tu envie de faire des ravages? Es-tu une sorte de cyclone? Non, ma reine. As-tu envie de rendre les hommes fous? Es-tu une sorte de maléfice? Non, ma reine. Alors n'écoute pas ton père, qui dit n'importe quoi. Je t'interdis de te regarder dans le miroir plus d'une fois par jour, pour vérifier que tu n'es pas trop mal attifée. Après quoi, ma petite, je veux que tu agisses. Grimpe, saute, lis, chante, apprends, invente, fabrique, fais. Ne te contente pas d'être. D'être? Oui, comme les plantes qu'on arrose 3 fois par jour, mais qui ne peuvent ni bouger, ni penser, ni sentir. Tu vaux mieux qu'une plante, non? Oui, ma reine. Et sur ces fortes paroles, la fée enfourcha sa machine roulante, s'éloigna et disparut à l'horizon. À partir de ce jour, cependant, la petite Mirabelle ne fut plus jamais tout à fait la même. Comme si la fée avait libéré un pouvoir magique dans ses yeux, elle s'était mise à voir la vie d'une autre façon. Quand son père la promenait sur son coussin, il lui venait des envies de sauter à terre et de courir. Quand sa mère l'appelait Belle, elle brûlait de lui rappeler que son nom entier était Mirabelle. Quand elle devait passer des heures devant son miroir pour se maquiller et se coiffer, elle rêvait de traverser le miroir pour voir ce qu'il y avait de l'autre côté. Quand elle regardait sa mère, qu'elle avait tant admirée lorsqu'elle était toute petite, il lui arrivait de plus en plus souvent de la plaindre. « Elle est comme une magnifique rose, immobile et inutile », se disait-elle à son propos. Mais heureusement, l'influence de la fée avait aussi ses côtés positifs. Mirabelle se mit à utiliser son temps libre différemment et commença à battre la campagne, à apprivoiser des animaux, à ramasser des cailloux et des lézards pour les étudier, à écrire des poèmes, à écouter derrière la porte les enseignements qu'on prodiguait à son frère, à dresser des listes de choses à faire, de choses à goûter, de choses à imaginer. Lorsqu'elle rentrait le soir, elle prenait bien soin de ne pas se regarder dans la glace, et sa mère lui en faisait quotidiennement le reproche. « Tu te négliges, Mirabelle, tu ne prends pas soin de toi. Regarde-moi ces cheveux desséchés par le soleil et les cales sur tes mains. Il faut souffrir pour être belle. »« Pourquoi faire ?» répondait Mirabelle. Et la reine, excédée, tapait du pied avec son talon aiguille et versait même parfois à contre-cœur quelques larmes, tant cette petite lui donnait de soucis. Cette fillette avait un tel potentiel, et si peu de goût pour les soins esthétiques, c'en était vraiment désespérant. Mais ces larmes ne duraient jamais longtemps, car elles abîmaient son maquillage et gonflaient affreusement ses paupières. La situation atteignit une sorte de paroxysme lorsque Mirabelle devint femme, car sa beauté alors décupla, et la jeune fille commença à la trouver, cette beauté, vraiment encombrante. Les jeunes gens rougissaient à son approche. Une lueur grivoise s'allumait désagréablement dans l'œil des hommes plus âgés. Des nuées de jeunes filles la suivaient sans cesse, des femmes la toisaient d'un air malveillant. Il lui sembla même que son père l'embrassait plus près des lèvres, ce qui la mettait au comble du malaise, et que sa mère la regardait à la dérobée avec une forme de jalousie. N'y tenant plus, Mirabelle décida de s'enfuir et de rendre visite à sa marraine. Sur le chemin, cependant, elle passa devant un jeune homme simplement vêtu, adossé à un arbre, qui jouait une mélodie mélancolique à la flûte. Elle s'arrêta pour l'écouter, et il ne la regarda pas. Il regardait dans le vide, absorbé par sa musique, qui paraissait sortir de son âme et parler à la sienne. Lorsque le joueur de flûte s'arrêta, il dit sans la regarder. « Qui es-tu »« Je suis Mirabelle, et ta musique m'a rafraîchi comme un ruisseau sur le chemin. Je t'en remercie. »« Mirabelle, » dit le musicien, « c'est un nom sucré, qui sent l'été et les fruits. » Les yeux du musicien étaient tournés vers le ciel, et Mirabelle comprit au bout d'un moment qu'il était aveugle.